Traité Psachim, Masechet Psachim, Daf Lamed Dalet, feuille numéro 34. Nous sommes à la deuxième ligne. Vechaitmar de Rav Ashi. Où est-ce qu'on a vu l'enseignement de Rav Ashi dont on a parlé? Aha de Amar Rabbi Avin bar Rav Aha Amar Rav Yitzchak. C'est concernant ce qu'a dit Rabbi Avin, fils de Rav Aha, au nom de Rav Yitzchak, qui a dit Abba Shaoul, Gabal shel Bet Rebi Haya. Abba Shaoul était celui qui pétrissait le pain chez la maison de Rebi. Et on lui préparait de l'eau chaude, parce qu'on pétrissait alors la pâte à l'eau chaude, Bechitin shel Trouma, Temea, et qu'on faisait chauffer l'eau avec un combustible provenant de blé de prélèvements prêtres impurs, la louche baen aïssa betara, et ainsi on utilisait cette eau-là pour pétrir de la pâte pure. Et là, on pose la question à Maï. Pourquoi on utilisait du blé de prélèvement prêtre impur? Pourquoi on ne craint pas qu'il va en venir en le gardant à une embûche parce qu'il risquerait d'en manger et c'est interdit d'en manger? Et c'est là que vient la réponse de Rav Ashi qui dit on parle de blé bouilli qu'on a mis dans un endroit dégoûtant et donc on ne pourra plus l'utiliser pour le consommer, donc il n'y a pas de risque. Abaye Baravin et Rav Hanania Baravin, Tanout Trumot Beraba. Abaye Baravin et Rav Hanania Baravin ont étudié le traité Trumot, qui parle des prélèvements aux prêtres, chez Rabba. Pagabehu Rava Bar Matna. Rava Bar Matna les a rencontrés. Amar Lehu leur a dit Mayamritu Bitrumot de Bemar. Qu'est-ce que vous avez dit comme enseignement concernant le traité donc de prélèvement aux prêtres chez votre maître? Amroulé, alors ils lui ont dit Umay Kashalach. C'est quoi la question que tu as à ce sujet? Amar Lehu, il leur a dit voilà, Tenan, il y a une Mishnah dans ce traité qui dit Shtile Trumot Shenitmeu Beshatlan, des pousses qui proviennent de prélèvement au prêtre qui est devenu impur, qu'on a planté, Tehorim Miletamé, ces pousses sont considérées comme pures, et ne rendent pas impures autre chose. Va Sourin Milechol, mais on n'a pas le droit d'en manger. Alors la question est, si on considère qu'ils sont purs, alors pourquoi on n'a pas le droit d'en manger? Amroulé lui a répondu à Riamaraba, ainsi a dit Rabba, Maya Asurin les Arim. Quand on a dit que c'est interdit d'en manger, c'est interdit pour ceux qui ne sont pas des prêtres. Maya Kamash Palad, mais alors qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Gidoulé Trouma, que ce qui a poussé à partir de prélèvements aux prêtres qu'on a planté est considéré comme prélèvement aux prêtres. Tanina, mais ça on le voit déjà dans une Mishnah. Gidoulé Trouma, la Mishnah dit expressément que ce qui a poussé à partir de prélèvements aux prêtres est considéré comme prélèvement aux prêtres. Fritema Gidoulé Gidoulin. Tu vas dire, on parle de ce qui a poussé, C'est-à-dire que ce qui a poussé a été replanté et a poussé encore autre chose. On maï kamash panan, et qu'est-ce qu'on viendrait nous apprendre? Mais d'abord, chez Enzar Okale. Qu'à partir du moment où ce qu'on a planté ne se détruit pas, c'est pas comme les graines en général qui se détruisent, mais il y a certaines qui se détruisent pas, comme par exemple quand on plante de la ciboulette, ça ne se détruit pas, ça fait pousser d'autres et la ciboulette elle-même, elle se développe. On vient d'apprendre que ce qui a poussé de ce qui a poussé reste considéré comme prélèvement au prêtre. Hanami Tanina, mais ça aussi on le voit dans une Mishnah. Hatevel, une production qui est interdite d'être consommée parce qu'on n'a pas encore effectué les prélèvements sur cette récolte. Gidoula Moutarim, si on l'a planté, ce qui en pousse reste permis jusqu'à ce qu'on arrive au stade où on doit faire les prélèvements. Mais d'abord chez Zarokale, mais ça c'est seulement lorsque ce qui a été planté est quelque chose qui se détruit. D'abord chez Zarokale, mais si ce qui est planté ne se détruit pas, même ce qui a poussé de ce qui a poussé reste interdit d'en manger. Ishtikou, ils se sont tués, ils n'avaient pas de réponse. Ils ont dit, est-ce que toi tu as entendu une réponse là-dessus? Amarlo, il leur a dit, ainsi a dit Rav Shechet. Maya Sourin, que veut dire la Mishnah quand elle dit que ce qui a poussé à partir de prélèvements prêtres qui étaient impurs, qui a été planté, ce qui a poussé est interdit?
Assouri la Kohanim, c'est interdit aux prêtres même, parce que lorsque c'était impur, on n'y a plus prêté attention. Et un prélèvement aux prêtres, tout ce qui est sanctifié, dont on n'a pas prêté attention, devient inapte à la consommation. Et là, ça ne sert à rien de le planter, ça reste inapte. Ça va bien d'après celui qui pense que le fait de ne plus avoir pensé, ça donne une inaptitude spécifique. Alors effectivement, cette inaptitude, elle ne part pas parce qu'on l'aurait planté par la suite. Et là, le mandement est absolu touma. Mais d'après celui qui dit que le fait de n'y avoir pas pensé, c'est une aptitude qui revient à une aptitude de l'impureté, parce que peut-être qu'au moment où on n'a pas fait attention, ça a été au contact d'une impureté. Alors là, comment on va expliquer? Voilà, quand on plante, même si c'est impur, ça devient pur. Deitma, puisque il y a un enseignement qui dit, et c'est Hadat, le fait d'avoir détaché son esprit d'un élément sanctifié, Rabbi Chanama psul toumave. Rabbi Chanan dit, ça confère une inaptitude qui est une inaptitude d'impureté. Mais Rabbi Shimon ben Lakish ama psul la goufave. Alors que d'après Rabbi Shimon ben Lakish, c'est une inaptitude qui est une inaptitude spécifique. Rabbi Chanama psul toumave. D'après Rabbi Chanan, c'est une inaptitude d'impureté. Et donc, si le prophète Élie viendrait et dirait qu'en réalité, c'est pas devenu impur au moment où on n'y a pas prêté attention, Chamilo, on l'écoute et c'est apte à être consommé. Rabbi Shimon Lakish, on met sous la gouffe avec. Alors que d'après Rabbi Shimon Lakish, c'est une inaptitude spécifique. Et donc, si vient le prophète Élie et dit que c'est pur, que ça n'a pas été rendu impur, un Shomilo, on l'écoutera pas, parce que ça, de toute façon, une aptitude spécifique par le fait qu'on n'y a pas prêté attention. Donc, la réponse qui a été donnée n'est pas valable selon l'explication et l'avis de Rabbi Yochanan. Et il est Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Maintenant, Rabbi Yochanan a objecté à Rabbi Shimon ben Lakish. À partir d'une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben chez Rabbi Yochanan ben Meroka Omer, Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yochanan ben Meroka, dit, Lul Katan, il y avait un petit trou, ben kevesh le misbeach, entre la rampe pour monter sur l'autel et l'autel lui-même, bema'aravo shel kevesh, au niveau ouest de la rampe. Shishama yuzorkim psule ha'of, c'est là qu'on jetait des sacrifices expiatoires provenant de volailles qui sont devenus inaptes. On les jetait dans ce trou. On attendait que leur aspect ait changé. Ça veut dire qu'ils aient passé la nuit. Et à ce moment-là, le fait qu'ils ont passé la nuit les rend inaptes, est une inaptitude. Et on les sortait pour aller les brûler. Et donc si on dit, parce que dans ce trou-là, on jetait des choses, des sacrifices impropres, dont on n'avait pas prêté attention. Parce que si on y avait prêté attention, c'est interdit de le jeter dans le trou, parce que dans le trou, on ne sait pas ce qu'il y a. Et donc, tu ne vas pas y prêter attention à ce qui se passe. Donc, forcément, il y avait une inaptitude du fait qu'on n'y a pas prêté attention. Et donc, ça va bien si tu dis, Psul Toumave, que l'inaptitude de n'a pas prêté attention est une inaptitude qui provient d'une impureté. Donc, comme il y a un doute sur l'impureté, donc on ne peut pas les brûler immédiatement, il faut attendre que leur aspect soit transformé par le fait qu'ils ont passé la nuit. Parce que sinon, peut-être que le prophète Élie viendrait dire qu'ils sont purs, et à ce moment-là, on ne pourrait pas les brûler. Et là, il y a un map sous la gouffe. Par contre, si on dit que l'inaptitude de ne pas l'avoir prêté attention est une inaptitude spécifique, la mali botsura, alors on peut le brûler immédiatement. Pourquoi il faut attendre que leur aspect change en passant la nuit? Va Athénal, voilà qu'il y a une Mishnah qui disait Aklal, voici la règle. Quand Shipsulo Begoufou, tout ce qui est une inaptitude spécifique dans le corps même du sacrifice, il s'arrête miyad. Il faut le brûler immédiatement. Mais dam ou biba'alim, si l'inaptitude ne provient pas des sacrifices lui-même, mais du sang, qui par exemple n'aurait pas été recueilli, ou si les propriétaires qui doivent manger dans le cas du sacrifice pascal sont inaptes à manger parce qu'ils sont devenus impurs,
Terubat Suratan, on attend qu'ils aient passé la nuit et que leur aspect ait changé pour pouvoir le brûler. Et aussi, Metasrefa, à ce moment-là, on les brûle. Amal, il a répondu, Haïtana Tana de Beraba Baravouaou. Celui qui a enseigné cet enseignement-là suit l'avis de l'enseignement de la maison d'études de Rabba Baravoua, de Amar qui a dit Afilou Pigoul Taoni Botsura. Même une inaptitude certaine, comme l'inaptitude du fait de Pigoul, c'est-à-dire que on a eu l'intention, au moment où on a fait le sacrifice, on a fait le service sacrificiel, on a eu l'intention de le consommer ou de l'offrir sur l'autel après le temps imparti. Même pour une pareille inaptitude, il faut attendre que l'aspect ait changé, que ça ait passé la nuit pour pouvoir le brûler. Étivé, autre objection de Rabbi Yochanan à Rabbi Shimon Lakish. Nitma, o shenifsa la bassar. Si, dans un sacrifice, sa chair est devenue impure, ou inapte, o shiatzachut seklaim, ou est sortie en dehors des tentures du tabernacle, donc en dehors du temple, Rabbi Eliezer Omer Yizrok. Rabbi Eliezer dit malgré tout, si le sang n'est pas devenu inapte, on l'aspergera sur l'autel. Rabbi Yoshua Omer lo Yizrok. Rabbi Yoshua dit non. À partir du moment où la chair est inapte, on ne peut pas asperger le sang même si lui-même n'est pas inapte. Au modèle Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua est d'accord chez Imzarak que si on a quand même aspergé le sang, pour ça, l'aspersion est agréée. Alors, Maïnifsa, qu'est-ce que ça veut dire quand la Braïta disait que le sacrifice est devenu inapte? Là, c'est Hadat. N'est-ce pas? On parle d'une inaptitude par le fait que on n'y a pas prêté attention à un certain moment. Et donc, si on dit que cette inaptitude est une inaptitude d'impureté, alors on comprend que le diadème qui se trouve sur le front du grand prêtre rend valide l'impureté des sacrifices. Et là, il y a Mapsula Goufavé. Par contre, si on dit que c'est une inaptitude, l'inaptitude de ne pas avoir prêté attention est une inaptitude spécifique, qui n'est pas liée à l'impureté, alors pourquoi on dit que c'est validé? Alors on répond, quand c'est marqué ici le terme inaptitude, ça veut dire que c'est une impureté qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire qu'il a été au contact d'un homme qui était impur et qui s'était immergé, mais dont la nuit n'était pas encore tombée. Donc il peut rendre impur, mais cette impureté n'est pas transmissible. Il y a Chayainu Tamé, mais alors à ce moment-là, ça revient au cas de celui qui est impur, qui est écrit juste avant. Très grave des Tamé. Effectivement, il y a deux cas d'impureté. Il y a l'impureté transmissible et l'impureté non transmissible, c'est pourquoi ici on en a fait deux cas. Kisalik Ravin, Amra Lishmarte Kameh de Rabbi Yirmiyah. Quand Ravin est monté en Israël, il a donné l'explication, donc la réponse de Rav Shechet qu'on avait vu concernant la Mishnah dans Trumot, devant Rabbi Yirmiyah. Ve'amar, et celui-ci a dit, Bavla et Tifshae, les Babyloniens sont des idiots, parce que vous, Babyloniens, habitez dans un pays sombre, parce que c'est dans une vallée profonde, vous dites des explications qui sont sombres, qui ne sont pas compréhensibles. C'est pourquoi la réponse de Rav Shechet qui a été donnée, comme on a vu, elle n'est valable que pour Rabbi Yochanan, mais pas pour que pour Resh Lakish, mais pas pour Rabbi Yochanan. Loshmialechu a des Rabbi Shimon ben Lakish. N'avez-vous jamais entendu l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, Mishmé de Rabbi Yoshaya, au nom de Rabbi Yoshaya qui a dit Mehachag shenit mehu. Les eaux de libation, les eaux destinées aux libations de la fête de Sukkot, qui sont devenues impures. Hishikan, alors, il y a une manière de les purifier, c'est en leur faisant embrasser les eaux d'un mikvé, d'un bassin rituel. C'est-à-dire qu'ils touchent, on les rentre à l'intérieur du bassin rituel et ils touchent l'eau du bassin rituel. Donc c'est un peu comme la graine dont on avait parlé, qui était impure, qu'on a plantée à l'intérieur du sol. Quand on le plante à l'intérieur du sol, ça change de statut. C'est plus une graine, ça devient le sol lui-même, donc ça perd son impureté. Ici aussi, cette eau-là, quand elle embrasse les eaux du bassin rituel, elle change de statut, elle devient comme un bassin rituel, et donc elle est pure. Alors, si on a fait cela
Et ensuite, on a consacré cette eau-là pour la libation, théorine, alors effectivement, c'est purifié. Mais si d'abord on avait consacré cette eau, et ensuite on lui a fait embrasser les eaux du bassin rituel, à ce moment-là, ça reste impur. Alors la Gemara demande, et on me pose la question, à partir du moment où, comme on l'a expliqué, le fait d'embrasser les eaux, donc d'être au contact avec les eaux du bassin rituel, c'est comme quand on plante une semence. Alors qu'est-ce que ça change si on l'a fait avant de sanctifier l'eau ou on l'a sanctifié d'abord? Donc ça voudrait dire, puisqu'on fait cette différence, que nos sages ont institué une règle spécifique à ce qui est sanctifié, qu'il n'y a pas de possibilité, lorsque c'est impur, de le planter pour le purifier. Achababi. Et donc, ainsi, on donnera la même réponse pour la Mishnah, qui avait parlé de prélèvements pour les prêtres qui étaient impurs et qu'on a planté. Enzri'a le trouma. Le fait d'avoir planté ne le rend pas pur, et c'est pourquoi la Mishnah dit qu'on n'a pas le droit d'en manger. Ça veut dire même les prêtres ne peuvent pas en manger parce que c'est pas devenu pur. Or, c'est vrai que la Mishnah disait que c'est devenu pur, ça veut dire c'est devenu pur dans le sens, la Mishnah dit c'est devenu pur dans le sens où ça ne peut pas rendre impur autre chose. Ça veut dire c'est impur, son impureté n'est pas transmissible, mais c'est quand même impur. Et c'est pourquoi les prêtres ne peuvent pas y manger. Ça, c'est la réponse qui est donnée ici par Rav Yamia. Il a dit Rav Dimi le Kamal al Shmata. Alors, Rav Dimi était assis et il a donné cette explication. Abaye a dit à Rav Dimi, quand on a dit que si c'est déjà sanctifié, il n'y a plus de possibilité de le purifier au contact des eaux du bassin rituel. Est-ce qu'on parle de sanctification dans un ustensile du service du temple? C'est de cette sanctification dont on parle. Mais si c'était une simple sanctification verbale, nos sages n'auraient pas donné cette règle spécifique, cette règle de sévérité. Ou bien peut-être, même si c'était uniquement sanctifié verbalement, nos sages également ont donné cette règle spécifique qu'on ne peut pas le purifier de cette manière. Amar leizou lo shamati. Alors il a répondu, ça j'ai pas entendu. Kaïn c'est ma shamati, mais j'ai entendu pour un cas semblable. Namar Rabbi Abba Omar Rabbi Yochanan. Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yochanan. Anavin shenitmeu. Du raisin, des grains de raisin qui sont devenus impurs. Et on avait déjà parlé de ça. Dachal v'achakar igdisha. Donc si on les a écrasés, d'après Rabbi Yochanan, le jus qui est à l'intérieur des raisins n'est pas impur, puisque il est simplement comme dans une enveloppe, donc c'est un deuxième élément, et donc l'impureté qui a touché le raisin ne rend pas impur le jus. Et donc si on les a pressés d'abord, et ensuite on a sanctifié le jus pour les libations, théorim, le jus est pur. Mais si on avait d'abord sanctifié les raisins, et ensuite on les aurait écrasés, le jus qui en sort est impur, c'est là aussi une règle de sévérité spécifique qu'on a donnée pour ce qui est consacré. Or, ces raisins, s'ils ont été sanctifiés, c'est uniquement verbalement, puisqu'on ne les a pas encore mis dans un ustensile spécifique. L'ustensile spécifique, c'est pour le vin, pour les libations. Et on voit que même dans ce cas-là, les sages ont donné une règle de sévérité particulière. Et donc, pareil chez nous. Rav Yosef, Anavim Kamat, Rav Yosef lui réplique en disant, tu parles des raisins. Ici, on parle de raisins, pas de sanctification pour le temple, de raisins sanctifiés en étant prélèvement au prêtre. Le Gdushat Peninu, Didou, qui Gdushat Klidamia. Donc, la seule manière de sanctifier le prélèvement pour le prêtre, c'est verbalement. C'est pas en mettant dans un ustensile. Donc, leur sanctification verbale est considérée comme la sanctification la plus haute pour eux, et c'est pourquoi c'est considéré comme la sanctification par le
le récipient dans ce qui est consacré au temple. Avanane de Bae Kenny. Par contre, dans ce qui est sanctifié pour le temple, où la sanctification suprême, c'est la sanctification dans un ustensile, Bepé leur avoue de Rabbanan Mahala. Il est très possible que s'il y avait qu'une sanctification verbale, nos sages n'auraient pas donné cette règle de sévérité particulière. Alors, autre question. Dachan, la fille Touva. Alors, Rabbi Yochanan a parlé de ces raisins qu'on a écrasés. On n'a pas donné de volume spécifique. Ça veut dire même s'il y avait un très grand volume. Mais Yama Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit cela? Pourtant, on avait dit que Rabbi Yochanan a dit que les raisins qui sont devenus impurs, on a le droit de les presser seulement si leur volume fait moins que celui d'un œuf. Parce que s'il fait moins que celui d'un œuf, il ne peut pas rendre impur, il n'a pas une mesure suffisante pour rendre impur le jus qui en sort. Et pourquoi ici on n'a pas dit? Alors, première réponse, ici aussi, on parle dans le cas où on presse par volume de moins d'un œuf. Ou bien si tu veux, je peux donner une autre réponse. Atam de Nagro Léo Berishon. Là-bas, Rabbi Yochanan parlait dans un cas où ces raisins sont devenus impurs parce qu'ils ont été en contact avec premier degré de contact avec l'impureté originelle. D'Avoléo Sheni. Et donc les raisins sont deuxième degré de contact. Et donc le jus peut devenir impur s'il y a plus que le volume d'un œuf, en devenant troisième degré de contact, qui est impur pour le prélèvement au prêtre. Arad et Nagro Besheni. Alors qu'ici, on parle de raisins qui ont touché eux-mêmes un deuxième degré de contact depuis l'impureté originelle. D'Avoulou Shlishi. Ces raisins sont troisième degré de contact, mais troisième degré de contact ne peut pas rendre impur par la suite, ne peut pas transmettre son impureté. C'est pourquoi le jus, dans tous les cas, même s'il y a beaucoup de raisins, le jus ne sera pas impur. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 34 du Daf Lamed Dalet.